Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je vais vous parler tout à l'heure de la vision. C'est le thème que j'ai choisi de partager avec vous. Pour commencer, en parlant de la vision, lorsque Dieu donne la vision, il commence d'abord par faire son choix. Quand il va choisir, il va établir. Et quand il va établir, il va donner la vision. C'est-à-dire, il te dira ce que tu dois faire. Dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 16, la Bible dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Là, nous voyons, Dieu va faire quoi? Il va choisir. Après avoir choisi, il va établir et il va faire quoi? Il va donner la vision. Comment tu vas faire? Comment tu vas procéder? Il y a encore un deuxième passage. C'est dans Actes chapitre 9, verset 15 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 9, verset 15 jusqu'au verset 16. Actes chapitre 9, verset 15 jusqu'au verset 16. Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ici, nous voyons, la vision ne vient pas d'une personne. La vision vient de Dieu. C'est Dieu qui accorde, c'est Dieu qui donne la vision. La vision n'est pas personnelle. La vision n'est pas quelque chose qu'on choisit comme ça, par la chair, comme ça, dans la chair. Non. Ici, nous avons vu deux passages qui nous témoignent cette vérité. Dieu fonctionne avec la vision. Et cette vision consiste à évangéliser le monde. C'est dans Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20. Vous connaissez bien ce passage. Beaucoup d'entre vous, les chrétiens, vous connaissez bien ce passage. Allez et faites de toutes les nations les disciples. Ici, nous voyons dans ce passage de Matthieu chapitre 28, verset 18 jusqu'au verset 20, il s'agit de la vision générale. On appelle ça la vision générale. Il s'agit d'évangéliser, de prêcher la parole de Dieu à toute créature. Ça peut être dans la rue, dans des marchés, dans des trains, des métros. Ça peut être dans des endroits, soit au travail. Ça peut être aussi dans une maison quelconque. Donc là, on prêche l'évangile à toute créature. Ça, il s'agit de la vision générale. Alors si quelqu'un dit qu'il a la vision, qu'il a reçu la vision, il a commencé une œuvre, sans avoir une vision claire de la part du Seigneur, ça, ce n'est pas une vision. Il travaille avec la vision générale. Mais ce n'est pas le cas, comme on a vu par exemple l'apôtre Paul, ce n'est pas le cas pour Moïse également, qui a été mandaté par Dieu pour aller libérer son peuple de l'esclavage en Égypte. Alors, en parlant de la vision, sachant ce que nous devons savoir, si aujourd'hui nous sommes sauvés, c'est qu'il y a quelqu'un qui a travaillé hier. Et nous devons aussi, à notre tour, faire pareil. Il y a quelqu'un qui avait évangélisé avant, que moi je puisse connaître qui est Christ, que moi je puisse aujourd'hui être sauvé. Toi également.
Je vais vous donner l'exemple des apôtres dans Actes 2, 42. Nous avons vu comment ils ont prêché la parole de Dieu. Nous avons vu comment ils ont gagné des âmes. Lors de la visitation à la maison, à la chambre haute, le Saint-Esprit, survenant sur eux, ils ont prêché l'évangile. Le même jour, ils ont gagné 3000 âmes. Alors nous voyons, si nous sommes aujourd'hui chrétiens, il y avait des gens, des personnes qui ont travaillé hier. Alors nous aussi, nous devons faire la même chose. Les disciples ont évangélisé, étant devenus des apôtres. Ils ont parcouru des villes, des villages pour évangéliser, parler de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, vous et moi, nous connaissons le Seigneur. Nous sommes des chrétiens. Alors, nous devons faire aussi la même chose. La vision que Dieu donne à ses serviteurs, c'est pour accomplir la vision générale. La vision générale peut s'accomplir que si on a reçu une vision quelconque de la part du Seigneur. Dans la vision, il y a un passage qui est dans Proverbes chapitre 28, verset 19. Nous avons aussi Marc chapitre 16, verset 15. La vision, c'est quoi? C'est un objectif à atteindre. La vision, c'est un but qu'on cherche à atteindre. Je vais vous donner un exemple dans le livre de Romains chapitre 10, verset 15 à 17. Romains chapitre 10, verset 15 à 17. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Ici nous voyons la vision. Quelqu'un qui a reçu la vision doit être envoyé. Dans le verset 16, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Isaïe dit-il, le Seigneur qui a cru à notre prédication. Dans le verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et si nous voyons dans la vision, il faut être envoyé. Il faut être envoyé pour prêcher la bonne nouvelle. Il faut qu'il y ait des prédicateurs. Un prédicateur doit avoir la vision de la part de Dieu. Il doit être envoyé. Dans le livre, tout chrétien est appelé à prêcher la parole de Dieu. Étant un chrétien, tout chrétien est appelé à prêcher la parole de Dieu. Et là, un chrétien accomplira quoi? Ce qu'on appelle la vision générale. C'est celle de gagner les âmes. Christ avait 12 disciples avec lui et il les envoyait prêcher. Nous allons lire Luc chapitre 10, dans le livre de Luc chapitre 10, verset 2. Luc chapitre 10, verset 2. J'ai lu la parole de Dieu au nom du Seigneur. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Dans Matthieu chapitre 10, verset 16, la Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme le serpent et doux comme les colombes. Là, Christ va faire quoi? Il va envoyer ses disciples pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et ce qui accomplira, n'est-ce pas, ce qu'on appelle la vision générale. Je vais vous donner quelques critères de la vision. La vision motive à travailler plus. Ça motive la vision. Car si nous remplissons par exemple une salle de 5000 personnes
Alors, le jour où le Seigneur veut envoyer 8 000 personnes, ou voire même 10 000 personnes, où vont te les mettre? Alors, celui qui a reçu la vision de la part de Dieu est motivé à travailler. Et quand il a cette motivation de travailler, il fera, cela lui amènera de mener à bien l'œuvre du Seigneur. Et il travaillera de mieux en mieux. Quelqu'un qui a reçu la vision de la part de Dieu ne s'est jamais rassasié. Il y en a qui disent que mon ministère est bien assez là. Mon ministère est bien assez. J'ai beaucoup travaillé pour que je puisse en arriver là. Mais ton ministère est bien assez. Avec 100 membres ou bien 1000 membres, le jour où le Seigneur veut envoyer 2000 membres, où est-ce que tu vas le mettre? Parce que tu te confies à ces bâtiments, à ces locales. Tout le monde est confiné là-dedans, il fait chaud, alors il n'y a même pas de place. Et puis on dit qu'on est rassasié, on est satisfait. Un visionnaire, c'est-à-dire celui qui a reçu la vision de la part de Dieu, n'a jamais été satisfait. Il fait encore plus et il fait encore plus. Il continue. Dès qu'il a 1000 membres, ce n'est pas suffisant. Il va continuer à gagner encore plus de membres. Dès qu'il a une salle qui contient 10 000 membres, la vision, il continue à avancer. Il doit chercher maintenant un local qui peut contenir 20 000 membres, ainsi de suite. On ne va pas garder le même nombre de fidèles autant des années. Là, c'est la vision qui est cassée. Le même nombre de fidèles, voire même dans certaines assemblées, ces fidèles finiront par partir. Il y a quelques-uns qui partent. S'il y en avait 1000 et 200 sont partis, il en reste combien? Il en reste 800. Là, la vision n'est pas concrétisée. Alors, un visionnaire ne peut pas se limiter à une quantité quelconque. Mais celui qui a reçu la vision de la part de Dieu doit avancer, doit aller plus loin encore. La vision, bien-aimé dans le Seigneur, serviteur de Dieu, leader des assemblées, n'est rien d'autre que la pensée de Dieu. Et quand Dieu donne la vision, ce n'est pas l'homme qui va faire quelque chose, mais c'est Dieu lui-même. C'est tout pour l'accomplir, c'est Dieu qui l'accomplira. La vision, c'est la pensée de Dieu, la pensée de Dieu. Je vais vous lire un passage, c'est dans le livre d'Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55. Je lis la parole de Dieu au nom du Seigneur. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. La vision n'est rien d'autre que la pensée du Seigneur. Il va te communiquer sa pensée et tu vas mettre cette pensée en pratique, tu vas obéir à cela et tu vas marcher, fonctionner selon la vision que Dieu t'a donnée. C'est quoi le but de la vision? Dès qu'un leader, un serviteur, quelqu'un qui reçoit la vision, le but c'est de construire et non de détruire. Quand on n'a pas la vision de Dieu, et tant que leader, on court un risque de tomber soit dans le péché, soit dans quelque mal que ce soit. Nous devons savoir que l'onction aussi est liée à la vision. Dès qu'on reçoit la vision de la part du Seigneur, il y a aussi l'onction qui est accordée, qui est donnée. Voilà pourquoi vous voyez, vous remarquez souvent, c'est quelqu'un, un serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui reçoit la vision. Si vous voulez, je n'ai pas assez de tout le temps les titres, c'est quelqu'un qui reçoit la vision. Vous voyez aussi
l'onction qui va avec la vision qu'il a reçue. L'onction, c'est quoi? C'est tout simplement la faculté ou le pouvoir que Dieu nous donne, ou soit la capacité que Dieu nous donne pour accomplir son œuvre. Alors pour accomplir la vision, il y a l'onction qui doit aller avec. Je vais vous donner un exemple. Si Dieu donne une vision à quelqu'un d'organiser soit des croisades, c'est la vision à lui. Et maintenant, Dieu donnera aussi l'onction qui va avec. Vous allez voir que cette personne va commencer à louer des grands stades. Par exemple, le Stade de France, comme nous habitons en France, il va commencer à louer le Stade de France. Il va organiser une grande croisade là-dedans. Il va inviter des pasteurs, des apôtres, des prophètes, des docteurs pour prêcher l'évangile au Stade de France, par exemple. Et vous allez voir que cela marchera. Dans ce séminaire, dans cette croisade, il y aura des miracles, des signes, des prodiges qui accompagneront le peuple, qui assisteront dans cette croisade. Et les gens vont commencer à témoigner que j'ai participé à une croisade au Stade de France. J'avais telle situation, tel problème, telle maladie, mais ce jour-là, le Seigneur était avec moi, il m'avait guéri. Donc, si Dieu donne la vision, il donne aussi l'onction qui va avec. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la provision. Alors, quelqu'un qui a reçu la vision de la part de Dieu, et donc dès qu'on ne voit pas la provision, donc il manque l'onction. Alors, ça, il y a un petit problème. La vision constitue un fardeau lourd que Dieu va transformer lui-même en un fardeau léger. C'est un lourd fardeau, hein, la vision. Mais dès qu'on la reçoit de la part de Dieu, c'est Dieu vraiment qui t'avait donné la vision. Cette vision deviendra pour toi un fardeau léger. C'est lui-même qui va transformer cela. Tu vas voir que des choses que tu vas commencer à faire, ça va commencer à étonner les gens. Il a fait cela, mais c'est dur à faire. Mais parce qu'il a reçu la vision de la part de Dieu, et Dieu lui sera favorable à chaque moment, à chaque instant, dans tout ce qu'il fera. Il prospérera à tous égards. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, la Bible est claire. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit le Seigneur. Vous pouvez aussi vérifier dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 29. Bien aimé dans le Seigneur, comment amener à bien la vision de Dieu, ou soit comment accomplir la vision de Dieu? Premièrement, il faut être bien enseigné, bien encadré. Alors, étant leader, toi qui veux bâtir une œuvre, commencer une église locale quelque part, fais attention. Il te faut la vision de la part de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ce que tu dois faire. Dès que tu reçois la vision, il va t'établir et il va te donner la vision. Donc, après le choix, il t'établit, il te donne la vision. Alors maintenant, tu dois être bien enseigné, bien encadré. Et si tu bâtis une œuvre comme ça sans être encadré, tu vas commencer à déraper, commettre des fautes graves. Voire même, tu risques de bâtir une œuvre, ce qu'on appelle la tour de Babel, qui finira par s'écrouler. Et les âmes finiront par partir et tu finiras par fermer la salle parce qu'il n'y aura pas de quoi payer après. Il faut être bien enseigné. Je vous donne un passage par rapport à l'enseignement. 2 Timothée chapitre 2. Chapitre 2, 2 Timothée chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 2. 2 Timothée chapitre 2. De Timothée chapitre 2, versets 1 à 2.
Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Oui, il faut passer par une formation, être bien enseigné, bien encadré. Et là, tu pourras exercer un ministère. Et si tu avais reçu la vision de la part de Dieu, tu vas voir que cette vision finira par s'accomplir. Il y a aussi un autre passage. C'est dans Actes chapitre 2, verset 42. Actes chapitre 2, verset 42. Je vais lire la parole de Dieu au nom du Seigneur. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Nous voyons ici les disciples dans la chambre haute, après avoir reçu le Saint-Esprit, lors de la visitation de Pentecôte, l'histoire que vous connaissez très bien, ils ont persévéré quoi? Dans les enseignements. C'est-à-dire, ils ont gagné combien? 3000 âmes. Et ces âmes ne voulaient plus les quitter. Ils ont pris la décision de rester avec les disciples, suivre les enseignements. Ils voulaient être bien enseignés, afin qu'à leur tour aussi, qu'ils puissent, n'est-ce pas, communiquer ces enseignements qu'ils ont reçus de la part des apôtres aux autres personnes. Voilà pourquoi l'évangile s'est répandu à cette époque chez tout le peuple, les habitants de cette contrée. Nous avons aussi Actes chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 5. Actes chapitre 8, verset 4 jusqu'au verset 5. Je lis la parole de Dieu. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans une ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris, et il y eut une grande joie dans cette ville. Gloire à Dieu. Nous avons aussi un autre passage dans Actes chapitre 10, verset 38. Actes chapitre 10, verset 38. Il lit la parole du Seigneur. Vous avez commandé à oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Dès qu'on reçoit la vision, bien aimé dans le Seigneur, dès que tu reçois la vision de la part de Dieu, sache que Dieu sera avec toi. Il t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Sa main te bénira. Nous avons un autre passage. C'est Matthieu chapitre 11, verset 11, que vous pouvez vérifier dans les Écritures. La deuxième chose pour accomplir la vision de Dieu, il faut bien assimiler la vision. Ne néglige rien. Fais seulement ce que Dieu t'avait demandé de faire. Ne te détourne ni de gauche ni à droite, sinon tu risques de rentrer dans les compromis et faire ce qu'on appelle la volonté permissive, qui ne produit rien. Alors que lorsqu'on reçoit la vision et qu'on assimile la vision, on fait ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu, ce qui rendra toi leader, toi responsable, frère ou sœur, ce qu'on appelle la joie parfaite. Le troisième point, il faut éviter ce qu'on appelle le murmure. Un visionnaire doit éviter le murmure car il attire la malédiction. Car par rapport à la vision de Dieu, on ne le dit pas à tout le monde.
quand il reçoit la vision, ne dit pas à tout le monde. Un visionnaire n'a pas toujours été compris. Parce que la vision, c'est Dieu qui la donne à une personne quelconque. Maintenant, tu vas fonctionner selon ce que Dieu t'avait dit de fonctionner, la manière dont il va te donner de dire de fonctionner. Maintenant, tu vas avoir une équipe autour de toi. Tu vas communiquer la vision, l'essentiel de la vision. Comment nous allons fonctionner. Et la sentir autour de toi. Les gens qui sont autour de toi vont suivre cette vision pour pouvoir l'accomplir. Mais ce n'est pas à dire à tout le monde. Il faut être beaucoup dans la discrétion. Il y a le quatrième point pour bien accomplir la vision. Il faut avoir du sérieux, la fidélité. Car le manque de sérieux casse la vision qu'on a reçue de la part de Dieu. Dans Luc chapitre 16, verset 10, la Bible dit que celui qui est fidèle dans les grandes choses l'est aussi. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Tandis que celui qui est injuste dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Donc il y a la fidélité dans les petites choses. Quand on a cette fidélité, alors dans les grandes choses, nous allons aussi être fidèles. Comment quelqu'un qui a reçu la vision de Dieu, qui n'est pas fidèle dans les petites choses, comment veut-il être fidèle dans les grandes choses? Alors, si j'ai bien compris par rapport à la vision, laisse-moi te dire, ou laissez-moi vous dire, quelqu'un qui a reçu la vision de la part de Dieu doit être sérieux, obéissant, fidèle, pour que cette vision soit bien accomplie. Le sérieux. Il y a des gens qui sont des responsables dans des églises locales, mais qui ne sont pas sérieux. Il n'y a pas de sérieux dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de sérieux. Et on peut avoir cette grâce de recevoir la vision de la part de Dieu. Mais quand il manque de sérieux, le manque de sérieux casse la vision. Le manque de fidélité à la parole de Dieu casse la vision. Alors, la vision qu'on avait reçue dans ce cas-là ne peut pas s'accomplir. Ça sera vraiment difficile. Parce que parmi les leaders, il y en a qui ne sont pas sérieux. Dieu ne les fait pas confiance. On peut beau avoir le titre. On fait partie des 5 ministères de la parole. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, mais sans être sérieux. Il y en a qui Dieu ne fait pas confiance, mais ils font partie de la sévérité de Dieu. Mais ils ne sont pas sérieux. Dieu ne voit pas le sérieux en eux. Et Dieu ne les utilise même pas. Parce qu'ils ont reçu la vision, mais ils ne sont pas sérieux. Eux-mêmes, étant que responsables, leaders, ils ont cassé leur vision. À cause du manque de sérieux. À cause du manque de la fidélité. Je voudrais vous faire savoir que Dieu récompense quelqu'un pas pour ce qu'il fait, mais c'est par rapport à la fidélité. Ce n'est pas étant que serviteur, ce n'est pas frère chrétien, ce n'est pas à cause des signes, des miracles, des prodiges qui nous accompagnent. Ce n'est pas cela qui fera de nous des serviteurs, des servants de Dieu. Mais c'est par rapport à la fidélité. C'est par rapport à l'obéissance à la parole de Dieu. Saül a désobéi à Samuel, oubliant que Samuel parlait de la part de Dieu. Ainsi Dieu l'avait rejeté. C'est dans 1 Samuel chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 24. Je vais lire la parole de Dieu. 1 Samuel chapitre 15, verset 22 jusqu'au verset 24. Je lis la parole de Dieu.
Au nom du Seigneur. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'obéissance de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saoul dit à Samuel, j'ai péché car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel, et je n'ai pas obéi à tes paroles. J'ai craigné le peuple et j'ai écouté sa voix. Mais maintenant je te prie, pardonne mon péché. Reviens avec moi et je me prosternerai devant l'Éternel. Donc on vit comment Saoul a été rejeté par Dieu parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Alors, pour accomplir ça, pour accomplir la vision de Dieu, il faut avoir de l'obéissance de la part de Dieu. Il faut savoir écouter Dieu pour que la vision se réalise, s'accomplisse. Pour que tu puisses avancer dans la vision que Dieu t'a accordée. Pour que tu puisses croître, ce qu'on appelle la croissance spirituelle. Si tu veux cela dans ton ministère, dans tout ce que tu fais, il faut savoir écouter Dieu. Ne sois pas dans la distraction. Ne sois pas dans la distraction, il ne faut pas écouter les autres, mais plutôt écouter Dieu. Leader, servante et serviteur de Dieu, écoutez ceci. C'est un conseil qui est gratuit. Bien-aimé dans le Seigneur, pour accomplir sa propre vision, il faut d'abord accomplir la vision des autres. Un leader, un responsable, celui qui a reçu la vision de la part de Dieu, il va faire quoi? Il va travailler avec toute une équipe. Alors l'équipe qui sera tout autour de lui, il va leur communiquer sa vision. Voilà comment nous allons travailler. Voilà comment nous allons fonctionner. Il va faire quoi? Il va, n'est-ce pas, donner à chacun, dans une église locale, bien sûr, un poste. Frère, toi, tu vas faire ça. Tu vas remplir telle tâche. Sœur, toi, tu vas remplir telle tâche. Ainsi de suite. Chacun va faire quoi? Il va occuper un poste quelconque. Alors maintenant, chacun va faire quoi? Il va commencer, n'est-ce pas, à faire le travail. Il va commencer à faire le travail, il va commencer à faire le travail. Il va commencer à soutenir la vision du leader, du responsable. Alors maintenant, toi qui travailles autour d'un leader qui a reçu la vision, commence d'abord à soutenir sa vision. Commence d'abord à soutenir sa vision. Si tu avais reçu la vision de la part de Dieu, qu'un jour tu vas bâtir peut-être un ministère, alors tu te connais toi-même, reste fidèle à côté de ton leader. Continue d'abord à soutenir la vision que Dieu lui a donnée. Si tu soutiens sa vision, toi aussi, on finira par soutenir ta vision. Un jour, tu partiras selon le temps convenable de Dieu. Si vous pouvez aller bâtir un ministère, commencer l'œuvre de la part du Seigneur. Car la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Il y aura toujours peu d'ouvriers. Attends ton temps tout simplement. Continue à soutenir la vision de ton leader. Et quand ton tour va arriver, tu vas aussi être soutenu. Ça, c'est un conseil que je te donne, toi qui travailles à côté d'un leader. Ne sois pas pressé, ne précipite pas des choses. Sinon, tu risques de bâtir un tour de Babel. Sinon, tu risques de bâtir une maison construite sur le sable. Et lorsque la tempête et le vent arrivent, la maison s'écroule facilement. Mais cherche à prendre du temps, à soutenir la vision de ton responsable, de ton pasteur, de ton leader. Et un jour, quand ton temps va arriver, tu vas pouvoir bâtir une œuvre, commencer une œuvre, si tu veux une église locale, et tu vas voir que ça sera un ministère, une église locale qui sera très forte. Un ministère qui sera bâti sur les rocs. Parce que la Bible dit dans Psaume 127,
dans le verset 1er, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, bâtissent en vain. Il faut que l'Éternel bâtisse avec toi. Fais attention par rapport à la vision. Que la vision ne te trompe pas. Conseil gratuit. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je vais citer quelques fonctions de la vision. La vision dirige. C'est Proverbe 29, verset 18. Une église qui est dirigée par la vision spirituelle, une église est dirigée par la vision spirituelle, par des songes, par des connaissances, prophéties et tout consort. Elle n'est pas dirigée par plusieurs visions des uns et des autres. Dans une église locale, lorsqu'un leader reçoit la vision, alors l'église va fonctionner selon la vision que le leader avait reçue de la part de Dieu. Mais ce n'est pas plusieurs personnes qui vont venir avec leur vision pour rajouter encore à la vision du leader. Ça, c'est vraiment un désordre. Laissez les leaders accomplir sa vision. Soutenez-les tout simplement. Nous voyons l'histoire de Moïse. C'était lui qui avait reçu la vision. Dieu lui avait dit comment il devait faire et qu'est-ce qu'il devait faire. Il avait une mission difficile, bien sûr, mais c'est la vision qu'il avait reçue. C'est celle de faire sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage, pour les amener où? À la terre promise, là où coule le lait et le miel. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais vous dire que lorsqu'on travaille avec un leader, il ne faut pas s'accrocher à un poste là où le visionnaire t'avait mis, que toi, tu vas remplir telle ou telle tâche. Mais accroche-toi plutôt à la vision du leader et continue à le soutenir. Mais ne t'accroche pas à un poste. Ça peut être que demain ou après-demain, le leader ou ton responsable te dit, écoute mon frère, écoute ma soeur, le poste que tu occupes actuellement, tu vas le laisser, va faire autre chose. Il te change un autre poste. Ne murmure pas contre lui. Ne murmure pas. Obéis tout simplement, accomplis l'autre tâche et quelqu'un d'autre viendra te remplacer. C'est comme ça que l'œuvre avance. La vision dirige. La vision, c'est aussi une passerelle par rapport à notre destinée. T'amène quelque part. Si tu suis bien la vision, le Seigneur t'amènera quelque part. C'est comme une carte routière pour se diriger. La deuxième fonction de la vision, c'est la vision motive. D'un Corinthiens chapitre 5, verset 14. C'est la vision qui amène la motivation. Surtout si cette vision est inspirée de Dieu, si cette vision est communiquée clairement par le Seigneur. Elle motive les gens de pouvoir s'y impliquer. Cette vision libère l'énergie dans le cœur des gens. Ils ont la force, le courage de pouvoir travailler dans cette église locale avec ses leaders. Ils ont une motivation, ce qu'on appelle une motivation pure. Dans Jean chapitre 2, verset 17, la Bible déclare que les ailes de ta maison me dévorent. Une autre fonction de la vision unie. La vision donc amène à l'unité. C'est-à-dire, les gens vont être tout autour d'un seul objectif qui est commun, c'est de faire avancer l'œuvre du Seigneur. Et le travail ici implique sans avoir des arrière-pensées, sans avoir pensé, c'est-à-dire par rapport à leurs intérêts personnels. La vision unie. Nous voyons l'unité. Si quelqu'un a reçu la vision pour servir le Seigneur, il va avoir du monde autour de lui. Il y aura de l'unité, quelle que soit la nationalité de la personne.
Car dans Amos chapitre 3 au verset 3, la Bible dit, des personnes marchent-ils ensemble sans qu'ils soient en accord? Donc la vision, oui, met en accord tous ceux qui travaillent autour du leader. Gloire à Dieu. Manquer la vision, c'est être un aveugle. Alors, il faut faire attention, lorsqu'on n'avait pas réussi, ou soit lorsqu'on n'a pas reçu la vision de la part de Dieu, de commencer une œuvre. Leader, servante, serviteur de Dieu, vous allez commencer à tâtonner, vous allez commencer à trébucher, vous allez commencer à vous conduire comme des aveugles. Vous ne savez pas là où vous allez, vous ne savez pas d'où vous venez. Et si vous ne savez pas d'où vous venez, et comment vous pouvez savoir où vous allez, alors vous risquez de tomber dans un trou. Voilà pourquoi beaucoup de ministères sont à l'abandon. Beaucoup de ministères n'avancent pas, parce qu'il n'y a pas de vision. Donc lorsqu'on n'a pas la vision, on est aveugle. Il y a 2 points pour concrétiser la vision. Il faut former une équipe étant que leader. Les enseignants, les bien encadrés qui connaissent la parole de Dieu, des versets bibliques. Avoir une équipe bien soudée. Considérer tout le monde comme frère et sœur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité. Donc, dans une église locale, pour accomplir la vision générale, si vous voulez, il y a des blancs, des noirs, des chinois, des japonais, tout ce que vous voulez comme des personnes pour accomplir la vision. Bien aimé dans le Seigneur, je vais vous citer 2 points pour concrétiser la vision, l'amener à bien, si vous voulez. Premièrement, formez tous une équipe soudée. Considérez tout le monde comme frère et sœur, quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité. Avoir une bonne ceinture. Quelqu'un qui a reçu la vision, dans une église locale, on voit toutes les nationalités là-dedans. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des chinois, des japonais, plusieurs nationalités. Une église multiraciale. Là, après avoir formé tous ces gens-là, une bonne équipe, on va arriver à concrétiser la vision qu'on avait reçue de la part de Dieu. Le deuxième point, c'est accepter de mourir. La mort selon Dieu, tu en as besoin. Mourir selon Dieu. Si nous voulons que Dieu nous élève, apprenez aussi à élever les autres. Quand on a reçu la vision de la part de Dieu, on a de l'assurance pour élever les autres. On n'a pas peur, n'est-ce pas, de pouvoir consacrer des pasteurs, des évangélistes, des diacres et tout consort, parce qu'on a reçu la vision de la part de Dieu. Ces gens-là peuvent partir pour aller bâtir. Ces gens-là peuvent se rebeller un jour pour aller bâtir une œuvre quelque part. Ben, on accepte cela. On va les élever. Et si nous voulons avoir de l'élévation, nous devons aussi accepter d'élever les autres. On ne peut pas être un leader pour ne pas consacrer les autres. Donc sinon, tout va tourner tout autour d'une seule personne. Alors, de janvier jusqu'au mois de décembre, c'est la seule personne qui s'exprime dans une église locale. Ça, c'est la vision de Dieu? Là, je m'en doute un peu. Quelqu'un qui a reçu la vision de la part de Dieu doit faire la volonté parfaite de Dieu. Il faut travailler avec toute une équipe. Christ, quand il a commencé son ministère, il a commencé par recruter des disciples. Il en avait 12. Ces disciples ont travaillé avec le Seigneur jusqu'à sa mort à la croix, jusqu'à la séparation. Alors, un leader doit travailler avec une équipe, doit élever les autres. Il ne faut pas avoir peur de former les gens, d'encadrer les gens. Parce qu'après, sinon on a peur, ils vont commencer l'église, après, sinon peut-être ils vont amener des fidèles avec eux. Mais si on a reçu la vision de la part de Dieu et qu'on a formé des gens, ces gens sont partis bâtir une œuvre quelque part, alors que l'église est restée vide,
un visionnaire va faire quoi? Il va prier le Seigneur. Le Seigneur enverra des âmes. Il va laisser les rebelles partir, bâtir une église. Mais là où il y a la rébellion, Dieu n'est pas dedans. Ça, c'est clair. Alors, toi qui as reçu la vision de Dieu, et tant que leader, les conseils que je te donne aujourd'hui, n'aie pas peur, ne crains rien. Fortifie-toi et prends courage. N'aie pas peur, ne te décourage pas. Parce que les fidèles sont partis, l'église est restée vide. Confie-toi au Seigneur qui t'avait appelé, qui t'avait choisi, qui t'avait établi. Voilà les conseils que je peux te donner. Vous qui m'écoutez, vous êtes des leaders, des responsables, quel que soit votre titre. Soyez confiants en vous-même. Parce que c'est Dieu qui vous a choisi, c'est Dieu qui vous a établi, c'est Dieu qui vous a envoyé. Il vous a dit ce que vous devez faire. Continuez à faire ce que vous avez à faire. Continuez à obéir au Seigneur. Dieu vous bénisse. C'est lui qui marche selon l'esprit vivant.